Salut! Notre enjeu qu'on va parler aujourd'hui, c'est la représentation des hommes gays dans les films et les séries. Donc, comment ils sont représentés dans les films et séries, soit positivement ou négativement. Moi, c'est Cédric. Je m'identifie comme un homme homosexuel. La raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet-là, mais en fait, c'est que je trouve que le climat politique et le discours très polarisé autour des communautés LGBT, ma communauté, est préoccupant en ce moment et je tiens à défendre ma communauté. Je trouve que dans les téléséries et les films, ma communauté est souvent représentée de façon négative, puis je pense que ça a des impacts réels sur la vision sociale de ma communauté, mais aussi sur notre vision à nous, à travers ces représentations-là. Donc, c'est important de le présenter. Allô, moi c'est Elodie. Je suis une alliée de longue date de la communauté LGBTQ. J'ai ma soeur et plusieurs amis qui sont dans la communauté et je trouve que ce sujet est super intéressant parce que j'ai vraiment de la frustration en face à la représentation souvent mauvaise et négative de la communauté dans les médias. Et je trouve ça vraiment dommage. Puis j'aimerais ça justement comme en parler puis être là pour les personnes dans mon entourage. Allô, moi c'est Joséline. Je suis une femme cisgenre qui s'identifie comme lesbienne. Puis ce sujet m'intéressait parce que je voulais en apprendre davantage sur les stéréotypes véhiculés sur la communauté LGBTQ+, dans les productions culturelles, puisque j'avais pas vraiment conscience ou remarqué ces stéréotypes. Les recherches m'ont permis d'avoir des exemples concrets des stéréotypes qui sont véhiculés dans les différentes productions culturelles et de leurs impacts sur la communauté LGBTQ+, ainsi que sur la société. Bonjour, moi c'est Maëlle. Je fais partie de la communauté LGBTQ+. Je suis bisexuelle. J'ai rarement vu des représentations bisexuelles à l'écran. Avant de commencer le projet, j'avais une idée de la non-représentation des personnes LGBTQ+, dans les médias traditionnels. Mais j'avais par contre aucune idée de l'ampleur de la mauvaise représentation qu'on pouvait avoir. J'ai tout de suite eu comme exemple les films de Marvel où les personnages principaux ne sont pas queer. Mais quand j'ai réfléchi un peu plus loin, je me suis rappelé de quelques représentations très subtiles dans les spin-offs. Euh, Par contre, ces représentations-là sont souvent justement très subtiles ou ont des fins pas très heureuses. Venant de régions rurales, j'ai pas pu m'impliquer autant que je voulais dans ma communauté, mais j'espère pouvoir en apprendre plus sur celle-ci et pouvoir aider. Pourquoi ce sujet-là est pertinent aujourd'hui? En fait, ça l'aide avec la visibilité et la normaliser, ce qui veut dire que la représentation diversifiée, ça l'aide à normaliser les relations et les identités LGBTQ et ça réduit aussi les stéréotypes puis la stigmatisation. Ça permet aussi aux personnes concernées de se voir à l'écran puis de se sentir un peu valorisées et validées dans leur identité. Ça l'aide aussi avec l'éducation et la perception du public parce que les médias influencent beaucoup la perception du public en montrant des personnages gays sur un prisme authentique et varié. On favorise la compréhension et l'acceptation, en particulier les proches qui sont dans la communauté LGBTQ, ceux qui ne sont pas justement. Ça lutte aussi contre les clichés parce que les hommes gays étaient souvent représentés tragiques, d'une façon tragique, ce qui veut dire que c'est souvent des victimes, des figures comme comiques ou des personnages comme condamnés à la fin, ce qui veut dire que aujourd'hui des histoires plus nuancées et réalistes permettent de sortir justement des schémas comme réducteurs qu'on avait plus avant. Elle a aussi un impact social et politique parce que à une époque, les personnes justement qui sont dans la communauté LGBTQ, les droits justement de ces personnes-là étaient vraiment menacés dans certains pays. Puis la présence dans les médias, dans le fond, contribue justement à leur prise de conscience puis à une avancée sociale et politique. Notre objectif, c'est de sensibiliser les représentations problématiques, puis aussi de sensibiliser aux impacts que ça a sur la communauté LGBTQ et sur le public, puis de justement éloigner les stéréotypes qu'on a sur les hommes gays et de promouvoir justement la diversité. On va utiliser plusieurs mots comme l'hétéronormativité, ce qui veut dire que selon une pensée, c'est l'hétérosexualité, c'est la seule orientation sexuelle qui existe et c'est la seule dans le fond qui est légitime et qui en a pas d'autre. On va parler aussi de l'homophobie, qui est une discrimination et un rejet des personnes qui se considèrent homosexuelles, qui peut se manifester avec des insultes ou de la violence. On va aussi parler des stéréotypes qui sont des idées préconçues souvent amenées avec des clichés
qui va renforcer la discrimination et qui va aussi influencer souvent la perception des gens. On va aussi parler de cisnormativité, qui est un système, dans le fond, qui considère que le fait d'être cisgenre, c'est la norme. Cisgenre, c'est l'identité de genre que tu as à ta naissance, soit homme ou femme. Donc, ça considère que tu es dans la norme et qu'il n'y a rien d'autre. On va aussi parler d'ordre sexuel normatif, qui est dans le fond un ensemble de normes sociales qui valorisent souvent l'hétérosexualité et la monogamie, entre autres, et qui va justement marginaliser les autres et que ça repose beaucoup sur l'aspect juridique et culturel pour définir si ça rentre dans le moule, dans le fond, si c'est acceptable ou pas en matière de sexualité. On va aussi parler de production culturelle audiovisuelle, ce qui veut dire que c'est des images puis des sons, donc des films, des séries, des documentaires qui vont justement influencer les normes sociales puis aussi l'identité culturelle. Pour finir, on va aussi parler de l'homosexualité, qui est une orientation sexuelle, dans le fond, qui est caractérisée par une attirance émotionnelle ou sexuelle, physique, par une personne du même genre. Les productions audiovisuelles s'imposent dans notre quotidien et jouent un rôle majeur dans la diffusion de l'information, dans la transmission des normes, des valeurs, des représentations qui influencent l'opinion publique, les perceptions, la compréhension des enjeux sociétaux et les comportements individuels et collectifs. Dans ce contexte, accroître la proportion de personnages LGBTQ+, par rapport aux personnages hétérosexuels, tout en garantissant une représentation authentique de ceux-ci dans les productions audiovisuelles, permet de renforcer leur visibilité, déconstruire les stéréotypes et d'exposer les réalités et défis auxquels ces communautés sont confrontées, ce qui permet non seulement de favoriser leur reconnaissance, acceptation et inclusion sociale, mais aussi d'offrir des modèles réalistes et positifs pour ceux qui s'identifient, de sensibiliser le public aux enjeux qui les concernent, de lutter contre les discriminations, de réduire les préjugés et l'homophobie, de briser l'hétéronormativité et l'ordre sexuel normatif, etc. Toutefois, la représentation actuelle des minorités sexuelles, y compris celle des hommes gays, est marquée encore par l'annihilation symbolique, un concept introduit par George Gerbner en 1976 et approfondi par la sociologue Gay Tuckman en 1978, qui met en lumière l'exclusion intentionnelle de certains groupes par l'absence, la sous-représentation ou la représentation dévalorisante de certains groupes dans les médias, souvent en raison de leur ethnicité, genre, orientation sexuelle ou statut socio-économique, ce qui contribue à la perpétuation des inégalités sociales. La représentation des hommes gays dans les productions audiovisuelles correspond souvent à 3 mécanismes développés par Tuckman. Le mécanisme d'omission se manifeste par l'absence des personnages gays dans les séries et dans les films pendant plusieurs années, invisibilisant et excluant ainsi cette communauté. Bien que la représentation des personnages LGBTQ+, dans les productions audiovisuelles ait augmenté depuis, elle ne représentait encore que 8,6% de l'ensemble des personnages à l'écran en 2023-2024, selon le rapport annuel du Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, ce qui met en évidence leur sous-représentation persistante face à la prédominance des personnages hétérosexuels. Par ailleurs, les hommes gays demeuraient les plus représentés, avec un pourcentage de 36% de l'ensemble des personnages LGBTQ+. Le mécanisme de trivialisation se manifeste dans la manière dont les hommes gays sont représentés dans les productions audiovisuelles, soit souvent à travers des rôles secondaires et stéréotypés dans lesquels ils sont réduits à un rôle d'accompagnateur du personnage principal hétérosexuel, et principalement utilisés pour apporter une touche comique ou dramatique ou pour répondre à un critère d'inclusion sans réellement approfondir le personnage. Cédric vous présentera sous peu les stéréotypes les plus courants associés à ces représentations. Finalement, le mécanisme de la condamnation se manifeste dans la représentation des hommes gays à travers des récits tragiques où les personnages sont fréquemment associés à des expériences de rejet, de violence, de souffrance et parfois même de mort. Ce type de représentation est en lien avec un phénomène bien connu sous le nom de « bury your gays ». Nous avons vu plus tôt dans la capsule la trope Bury Your Gays, qui est une trope importante dans la représentation audiovisuelle des hommes homosexuels. Par contre, il en existe d'autres et ils ont aussi des impacts sur leur représentation. La première chose que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est le gay best friend. Le gay best friend est présent dans les représentations audiovisuelles pour supporter l'actrice principale, majoritairement hétérosexuelle. Il est montré comme désexualisé, non menaçant et même des fois asexué. Sa vie romantique ou même sexuelle n'est pas présent dans le narratif de l'histoire. Il n'y a pas sa propre histoire non plus. Son narratif tourne autour de l'actrice principale hétérosexuelle.
l'impact que ça a, c'est que ça réduit l'homme gay à un personnage secondaire et renforce l'idée que les hommes homosexuels sont seulement là pour divertir les personnes hétéros et comme soutien émotif. Aussi, le gay best friend est souvent montré comme un homme efféminé, ce qui renforce l'idée de l'homme gay flamboyant et dramatique. Donc, la deuxième trope que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est le gay cam. Le gay cam, c'est quoi? C'est un peu qu'est-ce que je viens de vous parler. Le gay avec un style, une esthétique avec beaucoup d'extravagance, d'exagération, de dramatisation, de théâtralité. C'est un style qui est en tension avec le mainstream. C'est pour déconstruire la norme masculine, montrer que le genre n'est pas que performatif et que le genre peut être fluide, non fixe. Un des impacts que cela peut avoir sur la représentation des hommes gays, c'est de limiter la diversité des expériences des personnes homosexuelles qui sont montrées aux écrans. Si on montre seulement la trope gay cam de l'homme efféminé, de l'homme extravagant, on peut s'imaginer que ce n'est que ça, être gay, qu'il n'y a pas d'autre façon de l'être, que c'est ça la vraie façon de l'être, ce qui est totalement faux. Il existe plein de représentations et il serait positif de les avoir tous aux écrans. La troisième et dernière trope que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était le victim trope. C'est quoi? C'est un stéréotype où les personnages gays sont systématiquement représentés comme des victimes, ayant vécu une grande souffrance ou une grande tragédie. Mais cette représentation-là a des impacts. Les impacts sont plutôt divisés. Il y a des impacts si on représente leur enjeu aux écrans, mais il y a aussi des impacts si on le fait pas. Si on le fait, c'est souvent représenté comme une bataille individuelle et non comme un résultat des systèmes d'oppression et de discrimination. Si on le fait pas, c'est un discours qui peut avoir l'air d'un discours post-gay ou post-closet. C'est quoi ça? C'est de faire croire que les enjeux des personnes gays sont plus présents ou plus d'actualité, ce qui n'est pas la réalité. Ça fait aussi que rendre invisibles les réalités discriminatoires que les personnes gays vivent à tous les jours. Il y a une tension entre le fait de mettre les personnes gays qui ont des problématiques à l'écran, mais aussi de leur laisser leur agentivité. Le trope ou phénomène bury your gays réfère à la tendance à présenter les personnages homosexuels dans les films et séries comme des figures tragiques, souvent en les tuant, en les vilainisant ou en leur infligeant une souffrance intense. Actuellement, ce trope est principalement utilisé dans les genres narratifs comme l'horreur, le suspense et le drame. Par exemple, dans le film d'horreur It Chapitre 2, une scène montre un couple gay qui subit une punition immédiate pour son homosexualité après avoir démontré de l'affection en public. Ils sont brutalement tués par un groupe de jeunes homophobes. Aussi, dans la saison 5 de la série Teen Wolf, la mort d'Aiden survient juste après qu'il ait exprimé ses sentiments envers un autre personnage masculin nommé Liam. Le trope est apparu à la fin du 19e siècle dans un contexte de répression de l'homosexualité, notamment avec sa classification comme maladie mentale dans le DSM-2 jusqu'en 1973 et les lois interdisant l'homosexualité comme le Criminal Amendment Act ainsi que le Hays Code interdisant sa représentation positive dans les médias. Dans ce contexte, les auteurs qui représentaient positivement l'homosexualité dans leurs œuvres étaient confrontés à des sévères punitions comme des peines de prison, des amendes ou la perte de leur carrière. Pour présenter l'homosexualité, tout en respectant les lois et les normes sociales, ils étaient dans l'obligation de présenter les personnages homosexuels négativement, en les représentant de manière stéréotypée, en les vilainisant et condamnant à une vie tragique ou au retour à l'hétérosexualité. Le trope Bury Your Gays, maintenant aussi appelé Dead Lesbian Syndrome en raison du nombre disproportionné de personnages féminins qui tombent victimes de ce trope, est apparu pour décrire et critiquer le phénomène. Malgré la fin des lois répressives, le trope a persisté en raison de la stigmatisation et préjugés persistants, de la crainte des auteurs et des producteurs de perdre leur public conservateur et d'avoir des critiques négatives en normalisant l'homosexualité, et des conventions narratives de l'industrie du cinéma influençant encore la représentation des homosexuels dans les productions audiovisuelles. Cela a limité la représentation positive et diversifiée, essentielle pour contrer les représentations négatives, ce qui a renforcé l'hétéronormativité, les stéréotypes, la discrimination, l'exclusion, etc. En fait, les représentations stéréotypées ont plusieurs impacts sur les hommes gays. Elle influence leur image de soi, ça peut façonner la perception dont la communauté gay est perçue par la société hétérosexuelle, ça peut même avoir des répercussions sur leurs droits et leur inclusion sociale. Si on commence par parler des effets des stéréotypes négatifs sur l'image de soi des jeunes hommes gays, je voudrais parler d'abord de la réalisation de l'orientation sexuelle. La réalisation de l'orientation sexuelle se fait à travers divers processus.
Aussi, une représentation stéréotypée des personnes LGBTQ+ peut amener les spectateurs à internaliser ces images-là comme des normes sociales. En fait, c'est entre autres ce que le chercheur George Gerber suggère dans une de ses recherches. L'exposition répétée à des images et des images spécifiques dans les médias influence la perception de la réalité des individus. Donc, ceux qui ne s'identifient pas pourraient se sentir marginalisés. Comme par exemple, si, admettons, on présente des personnes queer marginales ou stéréotypées dans les médias, ben, ça pourrait mener les autres personnes queer qui ne s'identifient pas comme ça à se sentir marginalisées au sein de leur communauté. Il y a une étude qui a été menée en 2011 par Gamillion et Giuliano qui a démontré que les modèles médiatiques, ça influence la réalisation de soi et le processus de coming out chez les personnes gays, lesbiennes et bisexuelles, entre autres en servant de source de fierté, puis de motivation, puis de soutien. Toutefois, quand ces modèles-là sont stéréotypés ou limités, ils peuvent restreindre la diversité des identités représentées, puis ça conduit certains individus à se sentir exclus. Ça peut, à son tour, contribuer au renforcement de l'hétéronormativité. Et donc, une personne qui correspond ni aux normes hétérosexuelles, ni aux normes de l'homosexualité pourrait vivre de la détresse puisqu'elle est incapable de s'identifier à un groupe. Maslow démontre justement que l'appartenance à un groupe est un besoin essentiel pour les humains. Il y a aussi plusieurs recherches qui démontrent que l'exposition aux stéréotypes négatifs dans les productions audiovisuelles, donc les publicités, les émissions de télévision, les films, mais ça peut avoir un impact significatif sur l'image de soi des individus appartenant au groupe concerné. Il y a une étude qui a été menée par des chercheuses de l'université de Würzburg en Allemagne qui révèle que les stéréotypes n'affectent pas les personnes extérieures à la communauté représentée négativement, mais qu'ils ont un effet cognitif important et néfaste sur celles qui en font partie. C'est dans le même sens que le Centre canadien de littératie aux médias numériques aborde cette même problématique en soulignant que les stéréotypes homophobes peuvent engendrer du stress, une image négative de soi, une baisse des résultats scolaires chez les jeunes hommes gays. On peut parler ensuite de l'influence des stéréotypes sur la perception de la communauté gay par la société hétérosexuelle. L'ordre sexuel normatif, qui repose sur l'hétéronormativité, est renforcé par les œuvres cinématographiques et les séries télévisées qui mettent majoritairement en scène des couples hétérosexuels. Il y a environ 91,4% des personnages dans les séries télévisées qui sont hétérosexuels. Lorsqu'il y a représentation des hommes gays, elle est souvent stéréotypée, ce qui peut influencer négativement la perception de cette communauté par la majorité hétérosexuelle, comme l'a nommé Maël. Toutefois, il est important de contextualiser cette représentation-là, parce qu'il y a une étude de GLAAD qui est parue en 2016 qui révèle que ils ont étudié dans le fond 1200 séries et il y a seulement là-dedans 212 personnages qui appartiennent à la communauté LGBTQ+. Toutefois, 42% étaient des hommes gays, dont 69% étaient des hommes blancs. Donc, ça met en évidence une sous-représentation des femmes, cis-trans, des personnes non-binaires, des personnes gays racisées. Ça fait que la communauté LGBTQ+, n'est pas représentée de façon adéquate dans le prisme restreint, médiatique. Pour ce qui est des répercussions sur les droits et l'inclusion sociale, il a été démontré que les films et les séries, ça influence la perception qu'a la société d'un groupe et que cette perception peut à son tour impacter les lois mises en place pour cette communauté. Le Centre canadien de littératie aux médias numériques explique que les médias façonnent l'image d'un groupe et influencent aussi les attitudes sociales à son égard. C'est également la conclusion d'un chercheur, Grant Baldwin, de l'université Brigham Young en Utah, qui a mis en évidence une corrélation positive entre l'exposition à des films humanisant les personnes homosexuelles et le soutien à des projets de loi favorisant ou protégeant les droits de la communauté LGBTQ+. Donc, elles ont un impact réel, d'où l'importance d'avoir une représentation qui est adéquate dans les films. On peut tout de même observer une évolution des représentations des hommes gays dans nos écrans, que ce soit le couple constitué de Connor et Oliver dans la série Murder, Brian dans The 100 ou Charles dans Viking. On peut observer beaucoup de représentations positives dans les séries de notre époque. Bien que beaucoup croient le contraire, selon une étude, 78% des hétérosexuels déclarent que la représentation est extrêmement importante pour elles. Une grande majorité des personnes interrogées estiment que la représentation à l'écran est même essentielle. Dans l'ensemble, une forte majorité des professionnels de l'industrie d'audiovisuel au Canada trouvent que les représentations actuelles sont réduites à un symbole superficiel ou même inexact. Plus de 4 professionnels sur 5 croient que les médias canadiens s'appuient sur des clichés et des stéréotypes. Bien sûr, il existe des impacts positifs à une représentation équilibrée et authentique des hommes gays dans nos médias audiovisuels.
Ça favorise la compréhension et l'acceptation des personnes qui sont hors de la communauté LGBTQ+. Ça lutte contre les stéréotypes et les clichés lorsqu'il y a une représentation qui est diversifiée et variée. Ça évite la naturalisation des récits de souffrance. Comme j'ai parlé plus tôt avec le victim trope, il est important de montrer les enjeux vécus par les hommes gays dans la vie de tous les jours, mais il est aussi important de ne pas faire ça la trame de son de toutes les représentations des hommes gays aux écrans. En somme, une représentation authentique et équilibrée des personnes gays permettrait d'améliorer la perception du public, déconstruire les préjugés et d'encourager une plus grande inclusion sociale. Donc, pour conclure, on a parlé de beaucoup de sujets, dont l'évolution et la représentation positive, l'impact des représentations sur les hommes gays, du concept Bury Your Gays aussi, qui est très important avec sa définition et les conséquences. On a parlé aussi des mécanismes de l'annihilation symbolique. On a parlé aussi des tropes utilisés, donc beaucoup de stéréotypes, donc des clichés, puis aussi l'importance de la représentation médiatique. Pourquoi il est essentiel de représenter la diversité des expériences gays sans tomber dans les tropes? Dans le fond, il faut éviter la simplification d'identités complexes. Donc, mettons, faut pas justement réduire à des vécus selon des tropes comme le meilleur ami gay, c'est une drama queen, la vie, c'est une victime tragique, tu sais, parce que ça va vraiment effacer cette complexité-là, puis ça va vraiment amener des stéréotypes et des clichés qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Faut aussi encourager l'empathie plutôt que comme se moquer des personnes gays, parce que justement, les tropes peuvent vraiment déshumaniser cette personne-là, comme quand un personnage est vraiment démontré comme le comique ou que il y a toujours des drames, puis il n'y a pas vraiment de profondeur, ça devient comme une caricature dans la série ou le film ou peu importe. Puis il faut vraiment démontrer des représentations authentiques qui vont justement permettre au public de s'identifier puis d'avoir de l'empathie envers ces personnes-là. Un peu comme le dernier point que j'ai apporté, il faut vraiment offrir des modèles positifs et réalistes. Donc, souvent, les jeunes qui sont dans la communauté, ils ont besoin vraiment de se voir et de, justement, ils veulent s'identifier à des personnes, pas nécessairement, ils veulent pas s'identifier à des personnes qui sont souffrantes ou qui sont dans la solitude ou qui se font moquer d'eux, tu sais, ils veulent vraiment comme voir des représentations positives pour justement voir que c'est correct d'être comme ça. Puis ils veulent aussi de l'espoir, puis de l'amour, puis ils veulent réussir, tu sais. Faut vraiment ici aussi éviter la représentation des mêmes tropes, tu sais, des mêmes histoires, en fait, parce que, tu sais, utiliser toujours les mêmes stéréotypes, ça va rendre justement l'œuvre comme prévisible ou juste, on va perdre un peu un intérêt. Fait que juste créer des personnages gays originaux, puis des histoires un peu plus variées, ça va permettre justement de renouveler la narration puis d'amener quelque chose de nouveau, tu sais. Donc, ce message s'adresse à vous, chers scénaristes, réalisateurs, producteurs, créateurs. Vous avez un pouvoir immense entre les mains. C'est celui de raconter l'histoire comme elle est, le monde comme il est, puis comment il pourrait être. En choisissant de représenter les hommes gays avec nuance, humanisme et diversité, vous allez non seulement faire partie d'un mouvement qui dépasse la simple fiction, mais vous allez aussi ouvrir des portes, vous allez toucher des cœurs, puis vous allez aussi libérer des voix. Chaque personnage authentique, chaque relation démontrée à l'écran sincère, chaque relation sincère démontrée à l'écran va justement faire écho sur la vie de quelqu'un. Ça va peut-être offrir un miroir à ceux qui en ont besoin, qui en ont jamais eu. Ça va ouvrir une fenêtre à ceux qui comprennent pas. Puis tout ça, c'est dans cette vérité-là qu'il y a de la beauté. Puis oser aller au-delà des clichés, oser démontrer de la joie, de la tendresse, de la colère, de la complicité, des émotions, oser démontrer de la diversité sur les corps, la diversité des identités. Tout ça, c'est ces récits-là qui vont rester puis qui vont marquer chaque personne. Donc, continuez à créer des histoires vraies parce que ces histoires-là, ils vont changer le monde.